Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de votre liberté. Aujourd'hui, on va parler d'immobilier tokenisé et on va parler de la propriété de réinvestissement sur Realty. Avant de commencer, je voulais avant tout vous souhaiter de belles fêtes de fin d'année et vous remercier pour ces premiers mois de la chaîne. Vraiment, c'est incroyable et c'est grâce à vous. Donc, encore une fois, merci de me suivre. C'est uniquement possible parce que vous vous abonnez à la chaîne, parce que vous nous rejoignez sur le canal Telegram et que vous vous abonnez également sur le Twitter. Donc, merci à vous en 2024. Voilà, il y a plein de projets, il va se passer plein de choses. Encore une fois, dirigés et pour vous aider par rapport à vos investissements. Donc, merci. Si vous n'êtes par hasard pas encore abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, ça me fera plaisir et ce sera mon plus beau cadeau pour Noël. Voilà, commençons tout de suite. Donc, du coup, avec la maison de réinvestissement, donc la nouvelle qui va être à Grayton Street, donc toujours à Détroit. Avant, juste donc celle-ci, on a celle-ci à Whittingham, donc qui va être terminée donc lundi. Vous pouvez toujours aussi acheter la propriété à Montgomery, donc il en reste à peu près donc 1135 tokens. Pour rappel, je le dis souvent, certes, il n'y a que, entre guillemets, encore une fois, 7,35% de rendement. Mais bon, encore une fois, il ne faut pas voir que le rendement parce qu'un 7% plus une croissance annuelle régulière de 5%, ça nous donne un 12%. Alors qu'un 10% qui fait aucune croissance, bah, vous avez du 10%. Et même si elle baisse de -2, vous êtes à 8. Donc au final, voilà, je préfère une maison qui prend de la valeur et je vous ai montré la courbe de Montgomery. En général, la moyenne, enfin, c'est assez linéaire, ça monte, c'est en croissance depuis quelques années et il n'y a pas forcément de gros pics comme on peut le connaître parfois sur Détroit. Et pour ceux qui sont whitelistés, on m'a fait la remarque, en effet, il y a du Chicago, mais il faut être whitelisté et on peut plus se whitelister parce que on est proche des 2000 token holders. Et bah du coup, il y a du Chicago, cette grosse masse, voilà, qui est à 7,26% parce que, encore une fois, il n'y a pas tous les locataires, mais ça va monter facile, à mon avis, à 9% pour du Chicago. Donc, franchement, c'est plutôt bien. Voilà, commençons à. Voilà. Juste, oui, pour rappel, où est-ce que j'en suis? Moi, sur Realty, aujourd'hui, je suis à 28 283 $. J'arrive à du 9,9% de rendement, mais aussi je ne suis pas, je n'ai pas tous mes locataires. Il me manque encore 6% de location. Donc, je vais largement passer les 10%. Et pour rappel, en janvier, on va avoir toutes les augmentations de loyer. Donc, à mon avis, ça va exploser. Donc, les 10,5 vont arriver très, très facilement, à mon avis. Commençons. Alors, du coup, là, voici la propriété. Donc, les photos de l'extérieur. Honnêtement, elle a l'air plutôt propre, plutôt sympathique. Donc, c'est une maison, 3 chambres, une salle de bain. Encore une fois, du assez régulier sur Realty. En général, c'est souvent ce genre de maison. Donc, qui va faire 98 mètres carrés. Pourquoi aussi cette maison est intéressante? Donc là, ils vont nous l'expliquer dans la description. Après, on va revenir sur les rendements et autres. C'est qu'en fait, c'est une ancienne maison que Realty a achetée en 2020. Donc, elle l'a achetée 58 000 $ en 2020, donc il y a 3 ans exactement. Donc, c'est une des premières, c'était exactement la 14e maison. Mais à la base, elle était destinée uniquement aux investisseurs américains donc qualifiés, donc ceux qu'on appelle les Reg D. Et en fait, ils l'ont annoncé dans le dernier CC, ils vont changer de stratégie parce que la réglementation pour les investisseurs américains est pas très claire aux États-Unis. Donc, en fait, ils vont arrêter la tokenisation pour les investisseurs américains et ils vont passer sur le fractionné. Donc, c'est pour ça qu'à mon avis, encore une fois, on n'a pas toutes les informations. Ils ont dû racheter les tokens des investisseurs américains pour finalement les transférer sur le Reg S. Reg S, donc c'est tous les étrangers, donc c'est nous. Donc tous les non US, voilà, c'est noté ici. Donc finalement, cette propriété qui nous avait jamais été possible d'acheter, il la transfère vers les non-américains et du coup, on va pouvoir investir, en tout cas ses loyers, sur cette propriété. Donc pour rappel, retenez ça, elle a été achetée 58 000 $ en 2020. Voyons tout de suite du coup le rendement. Donc on a du 9,02%.
Point très important, finalement, la restart est immédiate, parce que c'est normal, elle est déjà achetée depuis 3 ans, donc il y a un locataire, donc la restart est immédiate. On a tous les tokens, on voit ici, et voilà, voilà. Autre information importante dans la description, et ça, on les remercie. Ils parlent du quartier, et ça, c'est très important. Je le critique assez souvent, ces descriptions qui sont un peu courtes. Mais pour le coup, là, il nous donne quand même pas mal d'informations, je trouve intéressantes sur le quartier, donc notamment qu'il y ait pas mal d'écoles aux alentours. Donc ça, c'est un bon point, parce qu'on va voir qu'il y a beaucoup de familles avec enfants dans ce quartier. Ensuite, il nous parle aussi qu'il y a un côté, tout ce qui est communauté, de jardin et tout. Donc honnêtement, c'est des petites infos que nous, on ne pourrait pas avoir et que seuls eux peuvent avoir, parce qu'ils connaissent finalement bien Détroit et le quartier. Donc moi, en tout cas, je les remercie de nous donner ces informations. C'est toujours pas hyper clair. J'aimerais des titres et que ce soit mieux organisé, la description. Mais en tout cas, à noter qu'il y a eu un effort de fait, et honnêtement, on espère que ça va continuer dans ce sens-là pour 2024. Ensuite, qu'est-ce qu'on apprend aussi dans cette description? C'est que finalement, la propriété, oui, c'est une ancienne propriété, elle a été réévaluée récemment, et que maintenant, elle est à 69 000 $. Donc, ils l'ont acheté 58 000 en 2020, et maintenant, elle est réévaluée à 69 000 $. Donc, encore une fois, on peut supposer que des Américains avaient acheté la propriété. Ils ont réévalué aussi, c'est normal, la propriété pour finalement les racheter au prix actuel, donc 69 000 $. Ensuite, on a aussi une toute petite enveloppe de 500 $ de rénovation, donc pour faire un peu de maintenance et de jardin. Donc voilà, la propriété a été entretenue pendant ces 3 années. Donc ceci, encore une fois, est logique aussi. Où est-ce qu'on se situe? On se situe donc au nord-est de Détroit, vers Grosse-Pointe. Donc voilà, un quartier qu'on connaît bien, on va voir juste après. En effet, on a pas mal de propriétés à côté. Au niveau financier, du coup, le loyer, on est à 1050 $. Pareil, j'aurais aimé savoir, est-ce que c'est un loyer qui a été réévalué ou pas? Ça nous permet quand même d'avoir cette indication, surtout sur une propriété qui est louée par Realty depuis au moins 3 ans. Et du coup, forcément, on acquiert cette propriété à 69 000 $. Donc, bon, forcément, c'est réévalué. On va voir si c'est logique ou pas. Mais bon, je vous en parlerai un peu après. Par contre, ça, on me l'a fait remarquer sur le canal Telegram, d'avoir des frais de 10% de sourcing, alors que c'est une propriété qui a déjà acheté. Et c'est honnêtement, voilà. En tout cas, certains investisseurs comprennent pas forcément ces 10% de sourcing. En effet, je trouve ça un peu dommage, parce que finalement, ils ont déjà touché leurs frais sur ce sourcing. Et voilà, on va tout de suite aller voir si c'est cohérent ou pas. Alors, selon Realtor, l'estimation de la propriété est à 67 000 $. Donc, nous, on est à 69, donc c'est tout à fait cohérent, surtout que eux prennent du 914 square feet, alors que nous, on est plutôt à 1050. Donc là, on voit que c'est plutôt cohérent sur l'estimation. Ensuite, je reviendrai sur Zillow juste après. On voit dans le quartier, donc nous, on est là sur Grayton Street. Donc, on est même pile ici. Et on voit qu'on a déjà 2 propriétés vraiment même sur le même bloc. Donc ça, c'est un point important. Donc, on a la 184 à Grayton, et on a la 121 Grayton Street. Et du coup, je suis allé voir. Donc, voici les propriétés qui ont été en plus réévaluées. C'est fantastique. Donc, en plus, celle-ci récemment, donc juin 2023. Donc, elle a été estimée à 62 000 $. Et juste pour info, c'est une 2 chambres, une salle de bain. Parce qu'il nous précise assez souvent que finalement, on achète plus des portes que des square feet, même si je ne suis pas toujours d'accord là-dessus. Du coup, ça nous donne un prix au square feet sur la réévaluation à 67 $. Quand nous, je ne vous l'ai pas dit, désolé, on est à 65 $ par square feet. Et je suis allé voir donc l'autre aussi, propriété dans le même bloc. Donc la voici. Donc celle-ci, elle est même encore plus ancienne, c'est 2020, c'est vraiment une des premières propriétés.
Et on voit qu'elle a été réévaluée seulement en 2021, donc finalement c'est quand même il y a 2 ans, donc 68 000 $, ce qui nous donne un prix de 59 $ par square feet. Bon, encore une fois, elle a 2 ans, la réévaluation, elle a 2 ans, donc c'est pas forcément significatif là-dessus. Au niveau loyer, pour rappel, nous on est à 1050 $ le loyer. Encore une fois, je ne sais pas si c'est réévalué, ça a été réévalué récemment ou pas. On peut supposer, parce qu'ils ont quasiment fait des réévaluations sur toutes les anciennes propriétés. On voit que les loyers dans le quartier pour des 3 chambres, une salle de bain sont là aux alentours de 1250 $, 1300 $. Donc voilà, donc ça reste plutôt cohérent quand nous on est à 1050. Voilà, on sait qu'en général on est souvent entre 200 et 300 $ en dessous de ce qui est fait. Ensuite, on va parler du quartier. Donc, je suis allé voir la criminalité, et ben honnêtement, elle est excellente. Donc, c'est un très bon quartier, vraiment très safe. Donc, on est quasiment au max là-dessus. Donc, ça, c'est un très bon point. On voit qu'on a des écoles, comme ils nous ont parlé dans la description. On a pas mal d'écoles, dont une qui est vraiment très proche et qui a plutôt une bonne note. Donc, ça, on est ravis. Autre info aussi qui est quand même plutôt importante, et on le voit qu'en effet, ils ont bien acheté 58 000 $ en 2020. Donc ça, c'est écrit. Du coup, on est sûr que c'est pas un mensonge, même si j'avais aucun doute là-dessus. Au niveau transit, transport, on va voir qu'il y a peu de personnes qui prennent le bus pour aller au travail. Mais bon, malgré tout, c'est toujours important. Au niveau walkable, donc ça c'est plutôt bien, mais souvent quand on est vers Grosse Pointe, forcément en général on a des bons points là-dessus. Et voilà, on va aller étudier tout de suite le quartier. Du coup, au niveau de la vacance, on est à 11,4%. Pour du Détroit, honnêtement, c'est vraiment excellent. En général, on est entre 25 et 35%. Là, on est à 11%. Honnêtement, c'est vraiment excellent sur ce point-là. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'intéressant à apprendre sur le quartier? J'ai trouvé ça marrant, c'est toujours ces petites informations, ces stats américaines. Donc 5,5% sont d'origine néerlandaise et 1,6% sont d'origine belge. Bon, c'est toujours marrant de savoir ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Surtout, bon, voilà, le temps de trajet pour se rendre au travail. Donc, pour 43% des gens qui travaillent mettent entre 15 et 30 minutes. Donc là, on est légèrement en dessous de la moyenne. Mais bon, on est à l'est de Détroit. C'est un peu logique. Et encore une fois, si on veut aussi un quartier safe et autres, bon, faut aussi un peu s'exporter. Donc voilà, mais malgré tout, ça reste dans la moyenne plus ou moins de Détroit. On voit que 75% ont leur voiture privée et que seulement 7,5% prennent le bus et seulement 5% font du covoiturage. Donc ça, c'est vraiment faible par rapport à ce que j'ai pu voir sur d'autres quartiers de Détroit. Ensuite, autre info que j'ai trouvé. Bon, déjà, la note au niveau du côté drivable, donc 4 sur 5, donc en effet, c'est très facile à circuler en voiture. Le côté walkable, on a vu, on était à la moyenne. Là, c'est la pyramide des âges, donc on voit que c'est quand même assez jeune, il n'y a pas beaucoup de vieux qui vivent là-bas. Donc on est plutôt à 30, 50 ans, on va dire, c'est la moyenne sur le quartier. Et on voit que 2 tiers des familles sont avec enfants. Donc ça, c'est aussi un point très important. Et au niveau propriétaire et locataire, donc on voit qu'il y a plus de propriétaires que de locataires, mais on est quand même assez proche des 50-50, donc 56-44. Et ben on va aller se promener dans le quartier. Donc voici notre maison. Donc ça, c'est la Google Car est passée en 2022. Donc ça, c'était aussi début 2022. 2019, avant que Realty achète la propriété. Et voilà, en tout cas, il n'y a rien à signaler. Le quartier est plutôt safe. Je me suis baladé, il n'y a pas forcément de cabane. Et on va juste aller voir les propriétés qu'on possède également. Voilà, on possède celle-ci. Donc, vous voyez, c'est juste à côté. C'est assez intéressant. Et on voit aussi, ça c'est un point intéressant, je regarde souvent. Quand il y a des terrains vagues, on voit typiquement, voilà, là il y avait une cabane, mais on voit qu'elles ont été vite détruites par la mairie. Ce qui montre que c'est pas un quartier du tout abandonné et donc qui est vraiment entretenu. On voit que les pelouses sont plutôt bien.
Ça, c'est un point hyper important. Hop. Oui, honnêtement, c'est un bon quartier. Ça a l'air plutôt sympa. Hop. Ça, c'est l'autre propriété. Donc la 184 Highraton, ça, c'est l'autre propriété. Et Realty, là, on voit, regarde, par exemple, un autre terrain vague. Donc on voit que là, on avait une cabane et typiquement, elle a été détruite assez rapidement. Donc voilà, clairement, le quartier est bien entretenu. Donc ça, pour moi, sur le quartier, on a vu criminalité vraiment faible. Quartier entretenu, donc ça, c'est un très bon point. Du coup, je vous donne tout de suite la note. Donc, on est à 7,11. Les points positifs, et ben, on a une rain start immédiate. Donc là, dès que vous allez investir, vous allez quasiment toucher vos loyers immédiatement. Une maison très bien entretenue. Donc, pendant les 3 ans, en tout cas par le gestionnaire, ça a été très très bien entretenu. Le quartier également, on a vu qui était très bon. Le loyer en dessous, en tout cas en dessous de ce qui est pratiqué, donc potentiel plus-value, augmentation de loyer dans les prochaines années. La vacance, on a vu, ça c'est aussi très important pour augmenter. Elle est très très faible dans le quartier, donc ça veut dire que les gens veulent habiter dans ce quartier-là. Par contre, le point négatif qui fait quand même un peu baisser la note, c'est qu'en fait, on achète forcément au prix de marché. C'est une maison qui a été réévaluée récemment. Donc, en fait, on achète au prix réévalué, donc au prix de marché. Et encore une fois, pour faire des bonnes affaires, il faut acheter en dessous du prix du marché. Donc là, par rapport à cette offre, forcément, on achète au prix du marché. Donc, sur ce point-là, moi, c'est le point négatif qui blesse un petit peu pour cette propriété. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Encore une fois, je vous souhaite de passer de bonnes fêtes. Et pour rappel, c'est encore très très important. Tout ceci ne sont pas des conseils en investissement. Mon but n'est pas de vous apporter le poisson tout cuit dans l'assiette, mais de vous apprendre à pêcher. Faites vos propres recherches. Je vous souhaite de bons investissements. Rappelez-vous, le plus important est que chaque jour, vous fassiez un pas de plus vers votre liberté. Passez de bonnes fêtes. Ciao.